Starting Oh, recording. Yes. parfait. Bon matin tout le monde. Merci d'être là ce matin. C'est aujourd'hui qu'on recommence notre série de groupes utilisateurs. Souvent on l'appelle user group. On va utiliser le mot français. Notre groupe utilisateur qui est des présentations qui sont spécifiques pour nos clients de la province du Québec. Alors, on a commencé au niveau de l'éducation, surtout à faire ces sessions-là. Maintenant, on invite tous nos clients à ces sessions-là qu'on va faire une fois par mois. Alors, c'est le début de la série aujourd'hui. Euh, et on va parler du côté firewall chez nous. Intéressant, on ne vous parlait pas de firewall avant chez Aruba, mais maintenant, avec l'acquisition de Juniper, qui a été officialisée l'année passée, maintenant, les produits Juniper sont intégrés à notre portfolio Aruba, alors ce qui nous permet de faire la promotion de firewall de notre côté. Alors, Juniper a beaucoup agrandi notre gamme de produits qu'on est capable maintenant d'offrir à toute notre clientèle. Et c'est une très bonne chose. Alors, on est capable d'avoir des discussions, disons, différentes avec vous, euh, comparativement à ce qu'on avait dans le passé, qui était plutôt au niveau commutateur, sans fil, un peu de sécurité. Maintenant, on a plus de sécurité, on a plus de produits à vous parler. Là-dessus, je vous laisse entre les mains de Paul Galland. Dernière chose à mentionner, c'est qu'on a grossi aussi l'équipe au niveau de la couverture de nos clients dans le secteur public. Alors, c'est moi, Paul Galland. Vous avez Benoît qui travaille avec Stéphane Charret dans la région de Québec. Et vous avez Pascal Langevin avec Mathieu Champagne qui va s'occuper des cégeps et des villes aussi. Alors, on grossit l'équipe. L'équipe a presque doublé chez nous, chez HPE au Québec en la dernière année. Fait que c'est bon signe aussi. Alors là-dessus, je vous laisse avec Paul pour continuer la discussion sur les firewalls SRX. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Paul Galland, donc ingénieur de système pour HPE Networking depuis plus de 13 ans déjà. Dans mon parcours de carrière, j'ai œuvré entre autres pour la compagnie Shiva qui avait repris la gamme de produits Land Rover d'Intel. Et à cette époque, au début des années 2000, mon rôle consistait à développer et maintenir la gamme de produits qui consistait en la première génération de pare-feu Stateful avec des capacités de tunnel VPN. Bien entendu, les choses ont grandement évolué depuis et c'est avec plaisir que je vais vous présenter la plateforme de pare-feu HPE SRX. Rapidement au niveau de l'agenda. On va regarder un peu, faire une revue des défis en sécurité au niveau TI, parler un peu de l'approche innovante du côté SRX avec l'intelligence artificielle native dans le développement même du cœur de la plateforme. On va approcher l'aspect de comment sécuriser le réseau et regarder justement les différentes solutions, les différentes approches qui utilisent justement l'IA de manière native pour les différents types de déploiements, campus, succursales, centres de données, et regarder entre autres les différentes solutions de gestion aussi pour ces plateformes-là, de plateformes SRX, et regarder aussi les différentes plateformes matérielles ou virtuelles offertes pour cette gamme de produits. Donc, sans plus tarder, en ce qui concerne justement la sécurité au niveau des TI, ça présente plusieurs points faibles communs. Des complexités au niveau des opérations, les coûts aussi, la performance, la visibilité qui parfois laisse à désirer. Et tous ces éléments ont, dans le fond, contribué à certains compromis qui ont été élaborés au niveau de l'industrie, tant au niveau de la réactivité ou l'efficacité, qui rend finalement votre entreprise ou votre organisation plus vulnérable. Et de nos jours, hein, on peut plus ou moins attendre une fenêtre de maintenance pour être capable d'appliquer une mise à jour pour améliorer le niveau de sécurité. Donc, ce qu'on veut essayer de vous proposer ici aujourd'hui ou vous décrire, c'est une stratégie ou une manière de faire qui est propre à la technologie SRX et qui permet d'offrir une performance qui est sans compromis, avec une efficacité qui est inégalée, avec une agilité opérationnelle. Typiquement,
Ce qu'on va retrouver hein, dans l'aspect traditionnel de la sécurité, mais c'est que ça reposait sur une approche de l'extérieur vers l'intérieur. On ajoutait un pare-feu dans une zone en particulier ou une passerelle web et on colmatait des brèches au fur et à mesure que les besoins survenaient et ou du budget. Puis, ben, c'était vraiment dans une approche qui était outside in, hein. Puis on prenait pour acquis que justement le réseau interne était de confiance. Puis un des constats qu'on peut voir, hein, c'est que ce type de sécurité, de manière individuelle et cloisonnée, qui ont été développés pour certains projets spécifiques ou des zones spécifiques, ben, ça tient rarement leur promesse d'efficacité. Et c'est pourquoi que vraiment du côté de Juniper SRX, ben, on s'est penché sur le problème et on a proposé un certain changement de paradigme. Et au lieu de protéger de l'extérieur vers l'intérieur, ben, on va privilégier justement une vision à l'inverse, hein, de l'interne vers l'externe en regardant les différents flux et en privilégiant aussi euh, une intégration et l'innovation articulée justement sur l'IA. De nombreuses attaques hein, de nos jours, ce qu'on voit, c'est ben, on se base sur un réseau qui est compromis. Donc, une faille, une vulnérabilité qui n'est pas nécessairement à l'extérieur. Et les plus grandes failles hein, qu'on peut remarquer dans une organisation ben, ont toute leur origine de l'intérieur du système, qui traditionnellement était considéré comme étant de confiance. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là, avec l'approche inside out, qu'on a élaboré une stratégie qui est articulée avec l'intelligence artificielle dès le début de la conception de la plateforme SRX. Et c'est pour ça qu'on parle de l'IA native, qui est au cœur même de la solution. Dans les infrastructures réseau, hein, on retrouve, dans le fond, deux extrêmes. D'un côté, hein, les centres de données où se trouvent les infrastructures, les applications hébergées, et de l'autre, les succursales, le campus, les bureaux distants, les utilisateurs distants. Et ils vont utiliser soit des appareils qui sont gérés ou non gérés pour accéder aux différentes applications du centre de données. Et par centre de données, en fait, hein, je m'explique un peu plus, là, on entend, ben, oui, que ce soit un centre de données physique ou encore des applications qui seraient hébergées dans le cloud, dans l'info nuagique. Et ainsi, d'importants volumes de données circulent entre les applications du centre de données et les utilisateurs. Et avec nos équipements SRX, nous sommes au cœur de ces flux par lesquels tout transite. Et ces équipements analysent donc toutes les données et nous exploitons d'une certaine manière cette position stratégique dans le réseau à notre avantage. Et donc, tout commence par les données qui sont pertinentes, hein. Donc, on va analyser à partir de l'infrastructure sécurisée ce que les utilisateurs vont échanger comme information. Et ce qu'on veut du point de vue des TI, hein, c'est une réactivité qui va fournir des informations qui sont exploitables. Et c'est l'idée que grâce à ces informations-là et les flux qu'on analyse, ben, on est en mesure de sécuriser chaque connexion, chaque utilisateur, chaque donnée, chaque service qui transite à travers nos appareils. Et oui, nous pouvons utiliser les algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine ou encore de réseaux neuronaux pour faire de l'apprentissage profond ou encore de l'apprentissage supervisé. Et l'objectif est de pouvoir exploiter ces données et de garantir la sécurité de l'infrastructure, que ce soit depuis le cloud ou encore de l'infrastructure ou des succursales. Les cinq principaux reproches qui sont adressés aux différents fournisseurs de solutions de cybersécurité, c'est souvent ben, le marketing qui est excessif, des résultats qui sont décevants sur le terrain, ou encore des produits qui sont complexes, fragiles et difficiles à implémenter.
On a une prolifération d'outils avec une intégration qui parfois peut laisser à désirer. Une absence de preuve de valeur ou des résultats concrets, donc difficile justement à chiffrer ou à, à justifier justement l'équipement, et le manque de temps et de compétences, hein. On voit énormément les vulnérabilités ou les, les menaces qui se présentent ben, deviennent de plus en plus complexes ou même ce sont des combinaisons et ça demande un certain temps pour les personnes à acquérir les compétences et s'instruire sur le sujet pour être capable justement d'offrir une réaction qui serait cohérente. Et malheureusement, ben, le temps nous manque parce que la cadence des vulnérabilités n'arrête pas d'augmenter, alimentée par eux-mêmes avec justement de l'IA qui va venir justement favoriser l'exploitation de ces failles et de ces vulnérabilités. Alors, notre objectif du côté SRX, ben, c'est d'améliorer votre quotidien. Euh, la sécurité n'est pas nécessairement un produit comme tel, c'est une stratégie. Puis ça va reposer sur la collaboration entre les personnes, les processus ainsi que les technologies. Et la mise en œuvre opérationnelle de la sécurité est généralement plus coûteuse que l'investissement initial qui est lié, lui, à l'infrastructure elle-même de sécurité. Et c'est pourquoi nous devons utiliser des outils comme l'intelligence artificielle pour contribuer à réduire les coûts, améliorer le temps de réponse et combler ce déficit informationnel. Alors, nous proposons, dans le fond, l'automatisation des opérations et du dépannage. Nous allons automatiser le modèle Zero Trust à plus grande échelle sur les centres de données, quelle que soit leur architecture, et grâce à une expérience dans la gestion unifiée. Et c'est dans ce cadre où on va appliquer des politiques uniques et la protection contre les menaces pour être le plus efficace possible. Et cette stratégie que nous proposons, qui est articulé sur le Zero Trust, ben, ça nous permet de mettre en œuvre justement ce niveau de confiance zéro et d'opérationnaliser les services de sécurité sur vos centres de données qui sont distribués ou vos applications qui sont distribuées. Et nous pouvons étendre cette sécurité-là, Zero Trust, aux différents environnements hybrides ou encore en appliquant justement un contrôle d'accès et une microsegmentation grâce à des différents produits comme par exemple le Juniper Security Director Cloud qui permet l'application des politiques de manière centralisée sur tous vos environnements, qui soient distribués ou encore hébergés à différents endroits. Donc, vous créez vos politiques de sécurité de manière efficace et ça va suivre vos applications lors de leur migration vers de nouveaux environnements infonuagiques si vous déplacez vos flux et sans nécessiter une reconfiguration manuelle. Donc, ce que nous proposons, c'est une plateforme qui est articulée sur l'IA et qui peut donc accélérer la résolution des incidents grâce à une meilleure visibilité pour vos équipes réseau et de sécurité, détecter et neutraliser les menaces avant même qu'elles ne posent un véritable problème. Avant d'entrer dans les détails, ben, j'aimerais vous partager quelques-unes des distinctions que nous avons reçues ces dernières années. Quelques points saillants, hein. On a été déclaré leader et même outperformer par GigaOm Radar en 2026 pour les pare-feux d'entreprise. On figure comme recommandation par le NSS Labs de 2025. En matière de satisfaction des clients, hein, nos pare-feux d'entreprise ont remporté le prix Gartner Peer Insights ces 2 dernières années. Et ce prix a été décerné par les clients eux-mêmes. Et en matière d'innovation, on est très fiers de notre service de sécurité Cloud Secure Edge qui a reçu le prix CRN du produit de l'année, entre autres, en 2022. Et nous sommes également très fiers que Juniper occupe la deuxième place après Microsoft en nombre de brevets de cybersécurité déposés depuis 2019. Et c'est en grande partie à cela que ben, on a pu nous classer systématiquement numéro un en matière d'efficacité de sécurité dans tous les tests qui ont été effectués par des tiers ces 4 dernières années.
La stratégie de sécurité a été reconnue par le marché, entre autres produit de l'année CRN, ce prix qui a été décerné spontanément par le CRN, sans véritable candidature de notre part. Et le CRN a assisté, dans le fond, à notre démonstration du Secure Service Edge et s'est renseigné davantage sur la solution et nous a attribué le prix. Et nous avons, ouais, ça j'en avais déjà parlé au niveau des brevets. Euh, Si on poursuit aussi, ben, on remarque bon, un très grand nombre de clients dans différents verticaux et qui utilisent les technologies de sécurité de Juniper, ben, sont satisfaits et c'est présent dans les grandes organisations. Et donc, vous pouvez déployer votre sécurité en sachant que vous êtes protégé par les mêmes technologies de réseau sécurisé qui assurent la sécurité des plus grandes entreprises jour après jour dans le monde entier. L'une des solutions pour gérer les pare-feux SRX est Security Director. Et cette solution-là offre des fonctionnalités qui répondent aux besoins de visibilité des équipes de sécurité. Ça permet non seulement la visibilité, mais de garantir l'exactitude des politiques de sécurité qui sont appliquées de manière uniforme. Ça permet aussi d'effectuer des analyses qui sont basées sur la télémétrie, le comportement des différentes politiques. Et toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans toute la gamme des produits SRX, car toutes les versions de nos pare-feux utilisent le même moteur d'efficacité pour l'application des politiques de sécurité. L'autre solution de gestion est la solution Mist Security Assurance. C'est l'assurance de sécurité Mist, qui se trouve être une intégration concrète à la plateforme de gestion infonuagique, la plateforme de gestion Mist. Et ça signifie, puis là, ça, attendez un peu, c'est une petite vidéo que je vais activer. Ça signifie vraiment l'approche là, inside out qui permet de changer le paradigme opérationnel en passant d'une simple discussion sur la sécurité d'une véritable symbiose opérationnelle avec justement le sans-fil, le filaire à travers la solution MIST. Et dans l'exemple de la vidéo, on voit ici l'analyse d'un flux malicieux qui a infecté deux usagers et qui a été capturé et contenu par le système de détection d'intrusion. Alors, ça permet de voir un peu la plateforme, le visuel, la manière dont ça se présente avec justement les statuts des flux qui ont été bloqués et le type de malware qui a été décelé. Et voilà. Donc, les résultats vont s'améliorer grâce à des données d'analyse de meilleure qualité et avec les informations de télémétrie capturées par la plateforme, mais ça permet à l'IA d'ingérer d'énormes quantités de données de télémétrie et d'obtenir des verdicts de sécurité qui sont plus fiables que jamais, tant en matière de détection que de confirmation qu'il s'agit bien d'une menace. Cela améliore le temps de réponse et d'atténuation des problématiques. Ça permet d'améliorer aussi la qualité et l'efficacité des nouvelles politiques de sécurité et la pertinence et la richesse des rapports. La détection et l'identification des anomalies sont également optimisées. Et en définitive, il est donc possible d'ingérer davantage de données et d'obtenir de meilleurs résultats d'analyse. Et c'est ce que signifie, dans le fond, la sécurité avec l'IA native au sein même de la plateforme. Le SRX est le leader en matière d'efficacité depuis plus de 4 ans et aucun autre fournisseur de sécurité de réseau peut vraiment en dire autant. Ça témoigne vraiment de l'expertise de l'équipe de sécurité Juniper SRX en matière d'approche sur comment contenir les différentes menaces. Et l'approche que je vais décrire à la prochaine diapositive vous permet d'illustrer d'une certaine manière que grâce à l'IA et l'apprentissage machine, ben, ça permet d'offrir une réponse qui est efficace et cohérente aux attaques complexes et zero-day qui sont difficiles à contenir avec une approche traditionnelle de signature classique.
Alors, avec justement la prévention des menaces grâce à l'IA, ce qui se produit, c'est que on a un échantillonnage qui est effectué par différents équipements SRX, à la fois chez nos clients et à la fois dans nos labs, avec justement différents honeypots qui sont en place. Et avec le ATP, le Advanced Threat Protection, qui est hébergé de manière infonuagique, ben, ça permet de pousser des mises à jour qui sont articulées par l'IA qui a analysé et élaboré justement les, euh, les stratégies de défense contre justement des éléments malicieux qui pourraient être décelés et ces signatures qui sont mises à jour dynamiquement vont permettre aux différentes appliances de pare-feu d'être capables d'identifier les intentions malveillantes avant même que la charge utile soit complètement téléchargée sur le dispositif client. Et c'est de cette manière-là qu'on est capable d'intercepter de manière efficace et proactive les, 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 les éléments malicieux qui se présentent. Voici aussi un autre exemple, une autre petite vidéo. Et ça ici, ça se trouve à être le tableau de bord de la plateforme Security Director, qui est conçu dans le fond pour deux profils d'utilisateurs, soit des administrateurs réseau ou encore des analystes de sécurité. La démonstration ici se concentre sur l'analyse de sécurité. Et grâce à des visualisations riches, l'analyste de sécurité est capable d'obtenir rapidement une vue d'ensemble des différentes alertes qui impactent l'organisation, contrairement à traditionnellement des journaux textuels bruts d'éléments, de logs. Et par exemple, il peut examiner rapidement des alertes à l'aide d'une visualisation agrégée. Et il peut ensuite explorer ces alertes par zone, par adresse IP ou encore par application et destination. Et en combinant ces données d'alerte de sécurité avec les flux réseau, il obtient un contexte détaillé sur les alertes et leur pertinence. Et dans ce scénario ici, ben, l'analyse de sécurité remarque un schéma réseau répétitif provenant d'un hôte en particulier. Il peut isoler l'utilisation du réseau de cet hôte et découvrir rapidement qu'il envoie d'importantes quantités de données hors du réseau via une application inconnue. Et l'utilisateur peut ensuite examiner d'autres hôtes utilisant des applications inconnues afin d'approfondir l'investigation. Et il découvre un hôte supplémentaire présentant une activité réseau accrue et qui apparaît comme une analyse un balayage de ce réseau. Et ces visualisations vous permettent, dans le fond, d'identifier les analyses qui sont lentes, hein, qui sont sous-jacentes, peu gourmandes en ressources et qui, contrairement à des règles de détection d'intrusion traditionnelles, bon, hein, ces types d'analyses comme subversives, ben, pourraient passer inaperçus. Et bien, ça permet de fournir à l'utilisateur un contexte qui est plus détaillé sur les alertes en cours d'investigation et l'utilisateur peut analyser les données de télémétrie qui sont liées, entre autres, au logiciel malveillant et identifier toute alerte liée à cet hôte-là. Et en identifiant l'autre qui effectue ces analyses et qui est infecté, ben, ça permet de valider ou de voir comment l'infection s'est propagée et ça permet justement d'isoler plus rapidement ces autres-là et de limiter les dégâts. Hein? Donc, pour répondre dans le fond au cas d'usage critique, ben, la solution SRX est la solution idéale pour tout campus et succursale dans un usage justement de l'intelligence artificielle pour aider à contenir les menaces et avec des expériences qui vont être offertes pour les usagers, qui vont être beaucoup plus optimales et prévisibles, fiables et mesurables, avec un coût, un total cost of ownership qui va être minimal.
La connexion va être plus sécure, plus fiable, plus fluide pour les différentes succursales et l'expérience utilisateur va être bonifiée et basée justement sur l'analyse de données qui va permettre justement de sécuriser les différents flux. Euh, donc, si j'enchaîne ici, par exemple, hein, on voit que la Canadian Tire a choisi la plateforme SRX parce qu'elle offre une exploitation qui est simplifiée avec des gains en temps, en économie d'argent, compte tenu des différentes ressources techniques qui sont réduites en magasin. La société Ameritrust a choisi la solution SRX, entre autres pour l'expérience en succursale. Ils ont des exigences strictes en matière de performance et de sécurité et de disponibilité. Et la société est rassurée grâce à la protection avancée contre les menaces qui permet justement de sécuriser les différents flux utilisateurs et applications. Et finalement, la société Highland a choisi la solution SRX pour son nouveau réseau parce qu'elle offre une meilleure évolutivité et une meilleure gestion des menaces via une interface qui est beaucoup plus simple. Dans le monde entier, hein, la sécurité est une préoccupation qui est constante hein, pour tous les propriétaires et exploitants de centres de données. Mais souvent, dans les centres de données, la sécurité et sa mise en œuvre opérationnelle s'avèrent complexes. La solution SRX est parfaitement adaptée aux besoins des centres de données de nos clients, quelle que soit leur taille, grâce à nos innovations qui sont axées sur l'efficacité opérationnelle et une performance de pointe. Cette simplicité opérationnelle permet à nos clients de configurer et déployer plus facilement des contrôles de sécurité Zero Trust sur l'ensemble de leur infrastructure, qu'il s'agisse d'environnements physiques, virtuels ou containerisés. Et nous assurons la sécurité des centres de données dans des solutions cloud ou infonuagiques de nos clients. Différents clients ici là, qui ont utilisé cette stratégie-là pour leur centre de données. Donc, il y a entre autres Beeline ou encore Equinix ou encore Advania. Euh, tout ça pour les merveilleux avantages que je viens tout juste de vous décrire. Et pour toutes les organisations, hein, l'une des étapes aussi est de garantir une connectivité qui est sécurisée entre les environnements qui seraient distribués. Hein. Entre ce qui est déployé au niveau du centre de données avec les applications infonuagiques, mais aussi toutes les différentes succursales, différents environnements distribués un peu partout. Et pour établir justement cette sécurité-là, ben, il faut que ça soit cohérent entre les différents sites, entre les différents modes d'accès. Et c'est la raison pour laquelle, justement, avec notre solution de pare-feu Mesh Hybrid, SRX, ben, cette plateforme-là permet d'offrir justement une connectivité sécurisée avec des politiques qui sont unifiées à travers l'ensemble des sites, avec une visibilité qui est complète et des renseignements de sécurité qui sont plus exploitables grâce justement à l'intelligence artificielle qui est native dans la plateforme. Alors, si on regarde un peu qu'est-ce qui permet justement d'effectuer cette sécurité et cette efficacité-là de manière maximale, à travers justement nos pare-feux de nouvelle génération, ben, la sécurité des pare-feux SRX repose sur les renseignements qui sont fournis au niveau des menaces qui sont évaluées par le HPE Networking Threat Labs. Donc, on a différentes sous-sections. Hein. Donc, on a le Threat Research dans notre organisation qui, lui, va être vraiment s'assurer, cet organisme-là, ce sous-organisme-là, va s'assurer des mises à jour dynamiques et automatiques pour tout ce qui est le Security Intelligence, donc le SecIntel. Et grâce à un vaste réseau mondial de capteurs de honeypots, les chercheurs et les analystes de sécurité de notre équipe vont fournir rapidement des informations exploitables sur les menaces émergentes et les nouvelles techniques d'infiltration. Et le Threat Labs va maintenir et intégrer dans l'écosystème ces différents renseignements-là sur les menaces en collaborant justement avec de nombreux autres fournisseurs de sécurité, alliances et partenariats.
On a le Threat Intelligence et ça, dans le fond, c'est pour analyser les différents flux de données, les flux de menaces qui vont concerner certaines adresses IP malveillantes, les URL. Euh, on va analyser justement les différents hachages de certificats ou les utilisations de domaines qui seraient plus malicieux. Et avec ces différents flux de données-là, et qui sont relatifs aux différents autres qui sont infectés, bon, ben, on va être capable de créer les fameuses règles qui vont être élaborées pour aider vos pare-feux SRX à contenir les différentes menaces et élaborer justement toutes ces signatures-là de détection d'intrusion et être en mesure de déployer ça à large. Et bien entendu, on a aussi, donc ça c'est pour le point de vue opérationnel, puis on a aussi au niveau du développement de produits, donc on a une équipe qui est vraiment chevronnée pour développer de nouvelles approches de technologie, de détection des différentes menaces, qui va utiliser justement des stratégies de détection qui sont basées sur l'apprentissage machine, de manière à détecter les différents logiciels malveillants, soit zero day ou encore polymorphes, et rehausser les moteurs qui vont être développés par cette équipe-là pour contenir et détecter les menaces pour les services de détection qui vont être associés là, au Advanced Threat Protection Cloud qui est lié au pare-feu SRX. Donc, sans plus tarder, on va regarder les différentes, comment se décline la plateforme SRX. La plateforme SRX se décline en différents points. Donc, oui, on a les plateformes matérielles. On a aussi les plateformes virtuelles, VSRX, ou encore containerisées pour Kubernetes et Docker, donc le CSRX. Et donc, on a une gamme de produits physiques hein, qui constitue une gamme de produits de routeurs SD-WAN de haute performance sécurisés pour les entreprises de toute taille et qui vont offrir une plateforme robuste et flexible avec une connectivité qui est sécurisée avec la protection avancée contre les menaces et un chiffrement fort avec toutes les fonctionnalités requises là, pour du SD-WAN avec une évolutivité et une performance là, inégalée. Euh, donc, à mesure que les clients migrent vers les différents data centers plus distribués, dont ils ne sont pas nécessairement propriétaires, ben, ils doivent relever certains défis. Et l'un des défis consiste à l'espace loué. Et dans les contraintes liées au nombre d'unités, les rack units, bon, ben, on veut avoir justement une meilleure performance, une meilleure puissance euh, avec un espace qui est plus petit. Et donc, l'année dernière, on a lancé une nouvelle gamme de pare-feu pour compléter notre offre et la série SRX 1600, 2300, 4300 et 4700, ben, ce sont des pare-feux qui occupent une unité 1U et dans le fond, performance permet d'aller de 9 gigabits par seconde à 1,4 terabits par seconde, un niveau de performance exceptionnellement élevé pour ce type d'unité de RAC 1U. Euh, donc, les ouais, on pourrait passer un peu plus en détail les plateformes. Je vais passer un petit point, entre autres, bon, nos plateformes hein, sont munies de chipset TPM, la Trusted Platform Module, et ça permet d'effectuer une sécurité au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui est devenue essentielle pour faciliter l'installation à distance. Donc, ça vous permet de garantir que le pare-feu déployé n'a pas été altéré et lorsqu'on charge un logiciel ou qu'on met à jour le système, ben, vous avez la certitude qu'il est fiable et qu'il est certifié. Donc, ce TPM-là, donc c'est comme
Hardware Root of Trust, là, ça permet de garantir l'intégrité matérielle du micro-logiciel, d'offrir justement de stockage des clés matérielles. Donc, ça protège les clés cryptographiques qui sont sensibles et éviter toute altération. Ça permet aussi d'effectuer des authentifications qui sont renforcées au niveau des périphériques. Ça prend en charge l'intégration sécurisée d'une infrastructure à clé publique, le PKI, pour la validation des différents périphériques. Ça permet, entre autres, la journalisation et des audits sécurisés. Donc, ça permet d'offrir des journaux qui sont infalsifiables pour les audits et les enquêtes. Et ça permet justement la prise en charge de l'attestation à distance. Ça vérifie le statut de confiance du périphérique avant de donner l'accès au réseau. Euh, on offre aussi des plateformes qui supportent le MACsec, donc ça permet de fournir le chiffrement des données au niveau de la couche 2, permet la protection contre les menaces à l'interne. Les périphériques qui sont authentifiés et qui communiquent au sein du réseau vont avoir accès à la connexion et ça offre entre autres l'intégrité des données, la protection anti-rejeu. Ça évite justement les problématiques là, d'altération en cours de chemin pour se rendre justement jusqu'au pare-feu. Ça permet une intégration du réseau de manière transparente. Ça fonctionne de manière transparente à la couche numéro 2 au niveau des réseaux existants. Et c'est un chiffrement haute performance et faible latence, donc c'est idéal pour des environnements haut débit. La sécurisation des liaisons sans fil et optique, ben, ça permet une protection sur des connexions qui seraient potentiellement non fiables. Donc, à vol d'oiseau ici, le SRX 1600, donc c'est vraiment une plateforme d'entrée de gamme avec de la connectivité 1 gig et même 10 gigs. Vous avez les détails un peu rapidement là, au niveau des performances. Euh, on rehausse avec le SRX 2300 ou encore 4120 qui est fait pour justement des branches d'un peu plus grande envergure. C'est là où on voit justement qu'on offre la connectivité pouvant aller jusqu'à du SFP28, donc du 25 gig, et aussi du QSFP28, donc permettant d'aller jusqu'à du 100 gig au niveau de l'interconnexion avec des power supply redondants, entre autres. Et lorsqu'on remonte encore au niveau de la gamme de produits, on a vraiment des pare-feux ou des data centers d'entrée de gamme, euh, où là encore, là, on a un peu plus de densité de port SFP28 et encore plus de densité de port permettant d'aller offrir des connectivités QSFP28 à 100 gigs. Et le SRX 4700, là, qui se trouve à être vraiment Data Center Edge and Core, avec plusieurs interfaces 400 gigs et une densité de port assez impressionnante avec offrant des performances vraiment inégalées. Tout ça se décline aussi sous la forme de licences et souscriptions. Donc, les capacités de base avec le SRX, hein, on a les, euh, les capacités de routage par feu niveau 4, les solutions qui vont intégrer le VXLAN avec le EVPN VXLAN de type 5, l'analyse et l'inspection SSL, multinode HA avec la haute disponibilité, la possibilité de faire des extensions horizontales. Euh, Tout ça est comme dans la plateforme de base. Et par la suite, on peut rajouter différentes options. Sur ces options-là, on va avoir le Advanced Data Protection numéro 1, pour lequel justement on va avoir le Security Director, l'Application Security, la détection, le IPS, la détection et prévention d'intrusion, avec le Security Intelligence. On peut bonifier le Advanced Edge Protection, en fait le Data Protection avec le Edge Protection, qui va permettre d'ajouter le filtrage de contenu et le filtrage d'URL. Et lorsqu'on est intéressé à aller chercher justement les fonctionnalités d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle, c'est là où on va aller dans les solutions de Premium Data ou Premium Edge, pour lequel on va avoir justement la connexion avec l'intelligence infonuagique
qui va permettre justement d'avoir les anti-malware avancés, les protections et le profilage adaptatif avec les fonctionnalités de sécurité DNS, etc., etc. Tout ça dans le même, dans le fond, le P1, ça se trouve à être l'évolution avec le Advanced Threat Protection Cloud du A1, puis le P2, ça se trouve à être le Advanced Threat Protection de la solution qui offre comme similaire au A2 avec le contenu, le filtrage de contenu, filtrage d'URL. Et tout ça, ben, on peut gérer la plateforme SRX soit avec une approche mixte ou encore avec Security Director. Donc, je vous dirais, généralement, ce qu'on va voir, c'est lorsque, par exemple, une organisation a décidé d'embrasser la solution de gestion infonuagique mixte avec le sans fil, avec le filaire, ben, on va ajouter justement la solution de gestion de pare-feu à travers cette plateforme-là de manière à avoir une visibilité full stack. Et c'est vraiment plus une approche qui parle, je dirais, aux administrateurs réseau. Pour les organisations qui, elles, désirent avoir vraiment un meilleur contrôle du côté granulaire au niveau de la sécurité, avec vraiment une approche plus de Security Console, à ce moment-là, là, on va aller plus avec une solution de gestion des pare-feux avec Security Director. Donc, c'est un peu la stratégie ici. Et tout à l'heure, hein, je vous avais parlé des solutions de haute disponibilité. Alors, on a différentes stratégies pour le déploiement de la solution SRX. Et cette solution-là permet d'offrir, dans le fond, des clusters qui vont fonctionner soit en mode active stand-by ou encore en active-active avec une stratégie multinode, par exemple, qui pourrait être distribuée avec plus d'un système là, de redondance. Donc, on est capable d'avoir une solution active-active qui est hautement distribuée pour offrir une sécurité et une robustesse. Alors, c'est ce qui complète un peu là, la présentation ici et le tour d'horizon à haut niveau de la solution SRX. Sur ce, je vais arrêter l'enregistrement et